De deuil à la justice, ce chien policier K9 a tout changé après la mort de son maître. Lorsque la mort tragique de l'officier Paul laisse son fidèle partenaire K9, Echo, dévasté, le lien indéfectible du chien avec son maître l'amène à découvrir une conspiration choquante au sein du service de police. Alors que Lisa, la veuve de Paul, et Echo unissent leurs forces pour révéler la vérité, ils se retrouvent pris pour cible par de dangereux mercenaires. Le danger se rapprochant, Echo doit affronter son deuil le plus profond pour protéger Lisa et traduire les officiers corrompus en justice. Dans une confrontation finale à couper le souffle, la loyauté et les compétences d'Echo sont mises à l'épreuve ultime, révélant une conspiration que personne n'avait vue venir. L'officier Paul Miller restait immobile dans la voiture banalisée, le faible ronronnement du moteur étant le seul bruit dans le calme de la nuit. À côté de lui, Echo, son partenaire berger allemand, était alerte, les oreilles dressées et les yeux scrutant la rue avec une concentration parfaite. Echo était avec Paul depuis 5 ans, et il n'y avait pas d'équipe K9 plus fiable dans le département. Paul vérifia sa montre. Ils étaient garés ici depuis des heures, à attendre. La cible, un chef de gang notoire, était censé rencontrer quelqu'un ce soir. Tout ce qu'ils avaient à faire était de rester cachés, de recueillir des informations et d'appeler des renforts au moment opportun. Mais quelque chose ne collait pas. Plus il restait, plus l'instinct de Paul lui disait qu'ils étaient surveillés. Il jeta un coup d'œil à Echo. Les yeux du chien étaient fixés sur les ombres au bout de la rue, les muscles tendus. Paul pouvait sentir son propre rythme cardiaque s'accélérer. « Reste vigilant, mon gars », murmura Paul à voix basse. La queue d'Echo bougea à peine, mais sa posture devint plus rigide. L'air nocturne semblait retenir son souffle. Soudain, le silence fut brisé. Echo grogna sourdement, son corps se préparant. La main de Paul se dirigea vers la radio, mais avant qu'il ne puisse parler, la vitre latérale se brisa. Le bruit sec des coups de feu traversa la nuit. Echo aboya férocement, sautant par-dessus Paul pour le protéger. D'autres coups de feu retentirent de toutes les directions, l'air étant saturé de danger. « Baisse-toi » cria Paul, attrapant Echo et le tirant derrière la portière de la voiture. Les coups de feu continuèrent à frapper le véhicule, envoyant des étincelles alors que les balles perçaient le métal. L'esprit de Paul s'emballa, mais ses mouvements étaient calmes. Il savait qu'Echo assurait ses arrières. Le dressage du chien se mit en marche, il sauta à couvert, esquivant les balles alors qu'il se jetait sur l'un des tireurs. Paul sortit son arme, sa visée stable. Il riposta, abattant un assaillant avant de se cacher à nouveau. Echo était engagé dans une bataille à part, déchirant les jambes d'un homme qui avait tenté de se rapprocher furtivement. Paul ne put s'empêcher d'admirer la bravoure du chien. Mais ensuite, une explosion de douleur. Paul sentit la brûlure vive sur son flanc alors qu'une balle atteignait sa cible. Il serra les dents, mais c'était trop fort. Il s'affaissa contre la voiture, sa vision se brouillant. Echo se tourna vers lui, les yeux écarquillés de confusion. « Reste en arrière, mon gars », murmura Paul, essayant de repousser le chien. Mais Echo ne voulait pas partir. Il renifla le visage de son maître, aboyant avec urgence, mais le corps de Paul se refroidissait déjà. Sa main se tendit pour toucher la fourrure d'Echo une dernière fois. « Bon chien, tu as été le meilleur. » Les mots sortirent à peine comme un murmure, mais Echo comprit. Il posa sa tête sur la poitrine de Paul, mais il était trop tard. Le corps de Paul était immobile, sa prise lâche. La lumière dans ses yeux s'était estompée. Echo resta là, immobile, alors que le chaos autour d'eux s'éteignait. Les coups de feu avaient cessé, mais le monde était différent. Paul était parti, et le chien était laissé seul, montant la garde auprès de son partenaire tombé au combat. Les jours passèrent, et le département prit des dispositions pour les funérailles de Paul. Echo fut mis à la retraite. Personne ne pouvait supporter de revoir le chien sur le terrain. Mais Echo s'en fichait. Il ne voulait pas laisser derrière lui les souvenirs de son maître. Pendant des jours, il resta dans un coin de son chenil, refusant de manger, de boire ou même de regarder qui que ce soit. Lisa, la femme de Paul, ne savait pas non plus comment gérer cela. Elle comprenait le lien entre Paul et Echo, mais elle ne s'était pas préparée à la solitude qui accompagnait la perte des deux. La maison était plus calme maintenant, et chaque pièce semblait plus vide. Echo était allongé dans un coin du salon, fixant la porte sans expression. Il ne voulait même pas sortir. Lisa essaya de le contacter, l'appelant doucement par son nom, mais Echo réagissait à peine. Il était brisé, et elle ne pouvait pas le réparer.
Un après-midi, elle se retrouva dans le grenier, à trier les affaires de Paul. Cela faisait partie de ses efforts pour essayer de donner un sens au vide laissé par sa mort. Mais lorsqu'elle ouvrit une vieille boîte à dossiers, elle tomba sur quelque chose d'inhabituel. Là, au fond de la boîte, se trouvait un dossier d'affaires inachevé. C'était l'écriture de Paul sur la couverture, mais il y avait quelque chose d'étrange. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais les mots sonnaient faux, comme s'ils n'étaient pas à leur place. Elle ouvrit le dossier, lisant les notes. Cela semblait être une simple enquête sur un vol, mais elle trouva quelque chose d'étrange, une série de chiffres, écrits encore et encore. Et à la fin de la page, il y avait un nom. Elle ne le reconnaissait pas, mais quelque chose dans son instinct lui disait que cela signifiait plus qu'elle ne pouvait le comprendre. Elle jeta un coup d'œil à Echo, qui était toujours allongé immobile près de la fenêtre. « Qu'est-ce que tu en penses, mon gars » demanda-t-elle, mais le chien ne répondit pas. Pour la première fois depuis la mort de Paul, Lisa sentit quelque chose s'agiter, de la détermination, peut-être. Paul avait laissé quelque chose derrière lui, et elle avait besoin de savoir ce que c'était. Pour elle-même, pour Paul et pour Echo. Lisa posa le dossier d'affaires sur la table, ses pages inachevées étant un rappel frappant des questions auxquelles Paul n'avait jamais eu la chance de répondre. Alors qu'elle parcourait à nouveau les notes, elle essaya de reconstituer sur quoi Paul avait travaillé. Echo resta immobile, les yeux fixes alors qu'il la regardait. Pendant un instant, Lisa envisagea de mettre le dossier de côté, de laisser tomber. Mais ce sentiment étrange en elle, celui qui l'avait poussée à ouvrir la boîte dans le grenier, ne la laissa pas s'arrêter. Elle prit le téléphone et appela le département. « Bonjour, détective Harris ? » « Oui, c'est Lisa Miller. J'espérais que vous pourriez m'en dire plus sur l'affaire sur laquelle Paul travaillait avant. » Sa voix se brisa, mais elle se reprit rapidement. « Celle avec le chef de gang ? » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Je suis désolé, Lisa, je ne peux pas vous donner cette information. C'est toujours en cours d'enquête, et l'implication de Paul ?» Harris s'interrompit. Lisa pouvait entendre l'inconfort dans sa voix, mais elle n'était pas sur le point de laisser tomber cela. « S'il vous plaît, Harris, vous le lui devez. Juste quelques détails de plus. » « Je ne peux pas. »« Vous devrez parler au chef Lawson, » répondit-il, et l'appel se termina. Lisa fixa le téléphone pendant un long moment. Chef Lawson ? Elle connaissait le nom, mais n'y avait pas beaucoup réfléchi auparavant. Maintenant, elle ressentit un besoin soudain et vif d'en savoir plus sur lui, sur les personnes qui avaient été proches de Paul dans ces derniers jours. Se retournant vers Echo, Lisa lui adressa un doux sourire. « Eh bien, mon gars, on dirait qu'on a du travail à faire. » Les oreilles d'Echo se dressèrent légèrement au son de sa voix, mais il ne se leva pas. Lisa posa sa main sur sa tête, la fourrure douce sous ses doigts. Il y avait un étrange calme entre eux, et elle se demanda ce que Echo comprenait vraiment. Pendant des jours, Lisa persévéra. Elle se plongea dans les dossiers, retraça les pas de Paul et commença lentement à remarquer quelque chose, des schémas qu'elle n'avait pas vus auparavant. Chaque fois qu'elle trouvait quelque chose de suspect, Echo réagissait. Son corps se tendait, et il fixait certains papiers comme s'il pouvait sentir quelque chose de plus profond, quelque chose de caché dans les mots. Au début, Lisa pensa que c'était une coïncidence, mais au bout d'un certain temps, elle ne put ignorer la connexion. Il y eut un soir, alors qu'elle lisait un rapport sur l'activité criminelle d'un suspect, que la réaction d'Echo l'arrêta net. Il était assis à ses pieds, les yeux fixés sur la page qu'elle lisait. Lisa ne comprenait pas pourquoi cela le dérangeait autant. Elle n'avait même pas remarqué le nom avant ce moment-là, chef Lawson. Son cœur fit un bond. Elle baissa les yeux sur Echo, qui s'était levé, le corps tendu, les oreilles pointées vers l'avant. Les pensées de Lisa s'emballèrent. Était-ce possible ? Paul était-il sur la piste de quelqu'un d'aussi proche de la force ? Le lendemain, Lisa décida de rendre visite au bureau du chef Lawson. Echo trotta silencieusement derrière elle, les yeux allant de gauche à droite. Alors qu'elle traversait le bâtiment, Lisa pouvait sentir les yeux des officiers sur elle, un mélange de sympathie et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Le bureau de Lawson était au dernier étage, la porte gardée par 2 officiers. Lorsque Lisa frappa, la porte s'ouvrit, et elle fut accueillie par le chef lui-même, un grand homme avec une poignée de main ferme et un sourire qui semblait artificiel. « Que puis-je faire pour vous, Madame Miller » demanda Lawson, lui faisant signe de s'asseoir. « Je suis ici à propos de la dernière affaire de Paul. » « Je pense qu'il se rapprochait de quelque chose » commença Lisa,
observant attentivement son visage à la recherche de signes de reconnaissance. Le sourire de Lawson vacilla un instant, mais c'était suffisant. Lisa le remarqua. « Je crains de ne pas pouvoir partager de détails, dit-il rapidement, son ton poli mais ferme. Tout est confidentiel. Lisa le fixa, son esprit travaillant rapidement. Je vois. Je comprends, mais je crois que Paul était sur la bonne voie. Et j'ai besoin de savoir ce qu'il a trouvé, pour sa mémoire. L'expression de Lawson se crispa, et pendant un instant, Lisa pensa qu'elle voyait quelque chose dans ses yeux, de la peur? Ou était-ce de la culpabilité? Mais c'était parti si vite qu'elle ne pouvait pas en être sûre. Madame Miller, s'il vous plaît. Vous devriez passer à autre chose. Il n'y a plus rien à trouver, dit Lawson, sa voix prenant un ton de finalité. Lisa se leva, son regard ne quittant jamais le sien. Je ne pense pas que vous me dites tout, chef Lawson. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne connaîtrai pas la vérité. Alors qu'elle se tournait pour partir, Echo grogna doucement, son grondement sourd à peine audible mais suffisant pour lui donner des frissons dans le dos. Les pensées de Lisa furent interrompues par un bruit sourd soudain à l'extérieur de la porte. Elle se figea. Echo était déjà en mouvement, son corps alerte. Les officiers à l'extérieur semblaient surpris, mais aucun d'eux n'agissait assez vite. Avant que Lisa ne puisse demander ce qui se passait, elle entendit des pas, trop de pas, et quelques instants plus tard, la porte claqua derrière elle, les piégeant à l'intérieur. Elle attrapa le collier d'Echo, sa respiration s'accélérant. « Il faut qu'on y aille, mon gars. » Echo laissa échapper un aboiement sec, et sans prévenir, il se jeta vers la porte, la faisant tomber avec son corps puissant. Les officiers à l'extérieur crièrent de confusion, mais Echo était déjà en mouvement. Lisa suivit de près, le cœur battant alors qu'il courait dans le couloir. Au bout du couloir, elle entendit des voix. Les pas se firent plus forts, plus proches. Quelqu'un les suivait. L'esprit de Lisa s'emballa alors qu'elle tourna un coin, Echo ouvrant la voie. Le danger était réel maintenant, et elle le savait, il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsqu'ils atteignirent la cage d'escalier, Lisa fit une pause pendant un instant, reprenant son souffle. Echo se tenait à côté d'elle, prêt à agir à tout moment. « J'aurais dû écouter Paul, murmura Lisa, sa voix tendue de frustration. Mais maintenant, je suis la seule qui puisse terminer ça. » Avec Echo à ses côtés, Lisa était prête à affronter tout ce qui allait suivre. Le jeu avait changé, et elle n'était plus seulement la veuve d'un officier tombé au combat, elle était quelqu'un qui était déterminé à découvrir la vérité. Alors qu'il sortait du bâtiment, Lisa ne pouvait pas se défaire du sentiment que le pire était encore à venir. Mais avec Echo à ses côtés, elle n'avait plus peur. Echo avait retrouvé son but. Et ensemble, ils arrêteraient celui qui était derrière la mort de Paul, quoi qu'il en coûte. L'air était lourd de tension alors que Lisa et Echo se frayaient un chemin dans les rues qui s'assombrissaient. Ils avaient rassemblé les preuves, relié les points et découvert une piste qui menait directement au chef Lawson, l'homme même qui prétendait être l'ami de Paul. Mais maintenant que la vérité était proche, Lisa savait qu'ils étaient en danger. Elle jeta un coup d'œil à Echo, ses yeux scrutant chaque coin, chaque ruelle, pendant qu'il marchait. Le chien était alerte, plus concentré que jamais. Le pouls de Lisa s'accéléra. Ils ne rentraient plus simplement à la maison, ils étaient sur le point de vivre quelque chose de bien plus grand. Ce sentiment fut confirmé à quelques pâtés de maison de son appartement. Une camionnette s'arrêta derrière eux, son moteur vrombissant trop fort pour être une coïncidence. Avant que Lisa ne puisse réagir, les portes s'ouvrirent en grand, et deux hommes masqués en sortirent, chacun tenant une arme. Echo grogna, se plaçant de manière protectrice devant Lisa. « Bougez !» cria l'un des hommes. Mais Echo ne reculait pas. Le premier homme se jeta sur Lisa, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Echo était sur lui, ses dents s'enfonçant dans le bras de l'homme. L'homme hurla, laissant tomber son arme alors qu'Echo le jetait au sol. Le deuxième attaquant sortit son arme, la pointant sur Lisa. Sans hésitation, Echo se jeta sur lui, faisant tomber l'arme de sa main. L'homme chancela en arrière, essayant de retrouver son équilibre, mais Echo ne s'arrêta pas. Il cloua l'homme au sol, grognant férocement, tandis que Lisa reculait, essoufflée mais indemne. Pendant un instant, il sembla que tout s'était arrêté. Mais ensuite, Echo relâcha sa prise sur l'homme, qui se releva en titubant et s'enfuit. L'autre attaquant était déjà en train de battre en retraite, serrant son bras alors qu'il disparaissait dans la nuit. Lisa resta là, tremblant mais vivante. « Echo, tu m'as sauvé la vie. »
Sa voix était rauque, mais elle ne pouvait pas retenir la gratitude dans son cœur. Les yeux du chien s'adoucirent un bref instant avant qu'il ne reprenne sa posture alerte, scrutant à nouveau la rue. Je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais ils ne vont pas nous arrêter, murmura Lisa, la détermination durcissant sa voix. Les jours suivants passèrent comme un éclair. Le téléphone de Lisa vibrait constamment avec des messages, certains des avertissements, d'autres des menaces, mais elle refusait de reculer. Elle était allée trop loin pour abandonner maintenant. Avec Echo à ses côtés, elle continua, déterminée à terminer ce que Paul avait commencé. Sa percée survint lorsqu'elle réussit à retrouver l'un des mercenaires de l'attaque. L'homme était retranché dans un motel miteux juste à l'extérieur de la ville. Lisa n'était pas sûre de ce qu'elle y trouverait, mais l'instinct d'Echo lui disait qu'ils étaient sur la bonne voie. Ensemble, ils infiltrèrent le motel, Echo ouvrant la voie. Le bâtiment était étrangement silencieux, mais l'air était saturé de danger. Le cœur de Lisa s'emballa alors qu'ils s'enfonçaient dans le bâtiment, chaque pas donnant l'impression que cela pourrait être leur dernier. Ils trouvèrent le mercenaire dans l'une des chambres, son visage pâle alors qu'il les regardait avec de grands yeux. « Qu'est-ce que vous voulez » demanda-t-il, sa voix tremblant. Lisa n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Echo fit un pas en avant, grognant sourdement dans sa gorge. L'homme recula d'un pas, ses yeux cherchant une issue, mais il n'y avait nulle part où aller. « Tu vas me dire qui t'a envoyé » dit Lisa fermement. L'homme hésita, mais la peur dans ses yeux était indéniable. Finalement, il parla. « C'est Lawson. C'est lui qui est derrière tout ça. Il nous paie pour éliminer tous ceux qui s'approchent trop près. Vous êtes les prochains. » Le cœur de Lisa se serra. Elle avait soupçonné Lawson, mais entendre cela confirmé rendait tout encore plus réel. Le chef, un homme en qui Paul avait confiance, était celui qui était derrière les attaques. Et maintenant, Lisa savait qu'il devait l'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard. Lisa et Echo ne perdirent pas de temps. Ils savaient que le temps était compté. Lawson était dangereux, et maintenant qu'ils savaient qu'ils étaient sur sa piste, on ne pouvait pas dire ce qu'ils feraient ensuite. Mais Lisa en avait assez de fuir. Elle était prête à l'affronter, une fois pour toutes. Leur cible était un entrepôt à la périphérie de la ville. Echo avait capté l'odeur de Lawson, et Lisa savait que c'était ça. Elle pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient traversé peser sur elle. Mais avec Echo à ses côtés, elle n'avait pas peur. Alors qu'ils approchaient de l'entrepôt, Lisa remarqua les gardes postés à chaque point d'entrée. Ils n'allaient pas leur faciliter la tâche. Mais Echo savait exactement quoi faire. Avec un grognement sourd, il se mit en mouvement, abattant silencieusement le premier garde. Lisa suivit son exemple, se déplaçant rapidement et silencieusement alors qu'il s'enfonçait dans le bâtiment. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne rencontre le reste des hommes de Lawson. Echo était un éclair de mouvement, les abattant un par un. Son entraînement était évident dans chacun de ses mouvements, et Lisa ressentit une vague de fierté pour le chien qui avait autrefois été perdu dans le deuil, mais qui était maintenant pleinement vivant, se battant avec tout ce qu'il avait. Finalement, ils atteignirent la pièce centrale de l'entrepôt. Lawson était là, leur tournant le dos, parlant à quelqu'un au téléphone. Lorsqu'il se retourna et vit Lisa et Echo, son visage devint pâle. « Vous, siffla-t-il. Vous auriez dû rester en dehors de ça. » Mais Lisa n'avait pas peur. Elle fit un pas en avant, sa voix calme mais ferme. « C'est fini, Lawson. C'est terminé. » Pendant un instant, Lawson eut l'air qu'il allait s'enfuir, mais il jeta un coup d'œil à Echo. Le chien était déjà en mouvement, son corps tendu, prêt à frapper. « Arrêtez » hurla Lawson, sa voix se brisant. Mais il était trop tard. Echo se jeta sur lui, le jetant au sol. En quelques secondes, Lawson fut maîtrisé, ses plans en ruine. Lisa se tenait au-dessus de lui, les yeux froids. « La justice sera rendue, peu importe qui vous êtes. » Lawson mit hors d'état de nuire et l'affaire enfin résolue, Lisa ressentit un sentiment d'apaisement. La vérité avait éclaté et l'officier corrompu avait été démasqué. Echo, autrefois perdu dans son deuil, avait retrouvé son but. Il l'avait protégé, s'était battu à ses côtés et avait aidé à rendre justice à la mémoire de Paul. Et maintenant, le chien n'était plus une ombre de lui-même. C'était un K9 avec un sens du devoir renouvelé, et ensemble, ils continueraient à aider ceux qui en ont besoin. Alors qu'ils s'éloignaient de l'entrepôt, Lisa pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient traversé s'enlever de ses épaules. Elle n'était plus seulement la veuve d'un officier tombé au combat.
C'était une femme qui s'était battue pour la vérité, et avec Echo à ses côtés, elle ne reculerait jamais. Leur lien était plus fort que jamais, et ensemble, ils avaient trouvé